Coucou les CP, c'est l'heure de votre séance de lecture du jour. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur une autre façon de faire le son O. Alors nous avons déjà vu deux façons de faire le son O. Est-ce que tu te souviens de la première façon d'écrire le son O qu'on a vu? Donc là, la façon très facile qu'on a vue depuis le début avec les alphas. Oui, bien sûr, c'était le O tout seul, tout simplement. Monsieur O des alphas, bouche fermée, ça faisait O. Et tu te souviens, on ouvre le O quand les bulles éclatent. O, d'accord? Comme dans l'or, dans l'épisode de Taoki. On avait également vu une autre façon de faire O. Alors, souviens-toi, deux lettres ensemble qui faisaient O. Ça, on l'a vu il y a moins longtemps. C'est plus récent, voilà. Le A et le U ensemble qui faisaient O. Tu te souviens, comme dans jaune, le mot outil jaune avec l'épisode de Taoki qui faisait un saut. Tu te souviens, donc le A et le U, on avait dit on voit le A, on voit le U, mais on ne les entend pas, ils font O. Et donc aujourd'hui, dans ton livre de Taoki, ce sera à la page 110 et à la page 111, on va voir le O qui s'écrit E-A-U. Alors, on l'a déjà rencontré dans des textes, quand on a lu d'autres livres de Taoki. Alors, si on était en classe, on afficherait, regarde ici, l'image du chapeau. Ce serait notre mot modèle. Alors, tu peux prendre ton livre de Taoki si tu veux. De temps en temps, il faudra suivre des choses sur ton livre. Et de temps en temps, ce sera uniquement sur l'écran. Donc, si tu as besoin d'aller chercher ton livre, tu appuies sur pause et tu reprends la lecture après. Alors, dans le livre de Taoki, tu verras, en dessous de l'image, tu as des mots à lire dans lesquels on va voir différentes écritures du O. Donc on va les lire ensemble. Une autruche. Donc dans autruche, tu vois en rouge, qu'est-ce qui fait O? C'est le A et le U. Donc là, il vaut mieux suivre sur ton livre parce que tu vois, c'est un petit peu flou, moi, sur mon image. Tu verras mieux dans ton livre. Une otarie. Donc là, c'est le O tout seul qui fait O. Ensuite, une gaufre. Qu'est-ce qui fait O? Le A et le U. On continue. Un château. Là, qu'est-ce qui fait O? Le E, le A et le U ensemble. On va à la ligne en dessous. Un marteau. C'est le E, le A et le U qui font O. On continue. Un autobus. Donc là, il y a deux O différents dans autobus. Le premier O, c'est le O AU, et le deuxième, c'est le O tout seul. Tous les mots qui commencent par auto s'écrivent comme ça. Les mêmes O. Automobile, automatique. On continue. Une chaussure. C'est le A et le U, comme dans chausson aussi. Et le dernier, un gâteau. Qu'est-ce qui fait O? Le E, le A et le U ensemble. Voilà, donc là c'était pour revoir un petit peu les trois façons de faire le son O. En plus il y avait le petit dessin pour t'aider, donc là c'était plus facile. Allez, on va passer aux devinettes. Alors, je navigue sur l'eau. Un moyen de transport sur l'eau, c'est un bateau. Très bien. Ensuite, c'est un accessoire que l'on peut porter sur la tête. Il faut le son O. Un chapeau. Je suis un animal du désert et j'ai deux bosses. Un chameau. Et enfin, je peux me mettre à la fenêtre pour protéger un peu du soleil ou cacher la vue.
qu'est-ce que tu peux mettre à la fenêtre? On peut l'ouvrir ou le fermer. Devant ta fenêtre, tu as peut-être un rideau. Alors maintenant, tu vas bien regarder donc les mots qui se sont affichés. Un bateau, un chapeau, un chameau, un rideau. Qu'est-ce que tu remarques? Donc dans tous ces mots, on entend le son O. Dans tous ces mots, le son O s'écrit de la même façon. C'est la façon de l'écrire qu'on voit aujourd'hui. Il s'écrit E-A-U. Très bien. Et qu'est-ce que tu remarques aussi sur la place du son O dans ce mot? Eh oui, il est à la fin. Donc j'entends O, je vois E-A-U, mais ça ne s'entend pas. Les trois lettres se marient ensemble, elles font O. Et on le voit donc à la fin des mots. C'est le petit point rouge sur la flèche. Ça veut dire que ce son O qui s'écrit E-A-U, je vais souvent, quasiment tout le temps, le rencontrer à la fin des mots. Sauf dans un mot-outil. Il y a un mot-outil où il y a le son O qui s'écrit E-A-U, mais qu'on voit cette fois au début. C'est le mot beaucoup. Regarde, je te l'ai surligné en jaune. Cette fois, le E, le A et le U sont dans la première syllabe du mot. Mais autrement, dans les autres mots, le E, le A et le U, tu le trouveras à la fin. Donc souvent, les mots où on entend O à la fin, ils s'écriront E-A-U. Alors maintenant, on va lire les syllabes dans le livre. Donc tu peux suivre sur ton livre, ce sera plus facile, tu verras mieux. Alors je vais te laisser un petit temps pour les lire tout seul. Donc tu appuieras sur pause et après je les relirai à voix haute pour toi. Donc je les relis, tu peux suivre avec moi. Première ligne. Donc première ligne, on ne mélange pas, c'est que le O et A U. Attention à ne pas confondre les B et les D. Beau, do, veau, po, so, to, no, lo, mo, ro. La deuxième ligne, main, gue, o, ja, ro, que, veau, quand, goût, teint. Alors j'en profite pour te rappeler la règle d'orthographe, la règle de lecture. Ici, le U qui ne s'entend pas et qui aide à faire le son G. D'accord? Là, le H, il est muet, on ne l'entend pas. Et ici, dans Ja, le E qui aide à faire J. Parce qu'on sait que la lettre G avec un A, sinon ça ferait GA. Donc le E, il aide le GULU à gicler. D'accord? Ro, pas de problème. Et alors, la syllabe que, c'est un son que tu as vu il n'y a pas longtemps. Le Q et le U, ça va ensemble aussi. Le U ne s'entend pas pour faire le son K. D'accord? Allez, on va passer à la lecture des mots. Donc, lecture de mots, même chose. Tu peux suivre sur ton livre. Quand tu es prêt et que tu les as lus une première fois tout seul, tu reprends la lecture de la vidéo pour entendre la lecture à voix haute. Allez, c'est parti. Un château. L'eau. Un bateau. Des moineaux. Ce sont des petits oiseaux. La peau. Le panneau. Beaucoup. Nouveau. Alors, j'en profite pour te dire que la peau ici, donc c'est la peau que tu as sur toi, hein.
Ce n'est pas le pot de fleurs. Le pot de fleurs s'écrira autrement, c'est avec le O tout seul, un P, un O, un T. Là, c'est la peau qu'on a sur soi. Donc les moineaux, les petits oiseaux, je te l'ai dit. Un panneau, le panneau au bord de la route, le panneau stop par exemple. Le mot outil beaucoup dont je t'ai parlé juste avant, avec cette fois le O qu'on retrouve dans la première syllabe. Et maintenant, on va jouer. Donc tu prépares soit ton ardoise, soit ton tableau, une feuille et un stylo. On va jouer au bricoleur. Alors, si tu es prêt et que tu as tout ton matériel, on y va. Si tu as besoin d'aller chercher quelque chose, tu appuies sur pause. Allez, c'est parti. Première série de syllabes. Tu les remets dans l'ordre pour obtenir un mot. Donc tu appuies sur pause pour avoir le temps de chercher et quand tu es prêt, tu appuies sur lecture. Il fallait trouver le mot chapiteau. Au cirque, on monte le chapiteau. Nouvelle syllabe. Même chose, tu appuies sur pause pour avoir le temps de chercher tout seul. C'était le mot renardeau. Un renardeau, c'est le petit du renard. Nouvelle syllabe. Il fallait trouver baleineau. Baleineau, c'est le petit de la baleine. Donc tu remarqueras que souvent, pour trouver le nom des petits des animaux, on met le son O comme ça. On peut mettre on aussi, comme chat, chaton, mais il y a beaucoup de noms d'animaux où on trouve le nom du petit en mettant le son O-E-A-U. Éléphant, éléphanteau aussi, par exemple. Alors maintenant, on va parler du pluriel. Alors le pluriel, c'est quelque chose dont on a déjà parlé en classe. Tu te souviens, il y a cette affiche dans la classe, avec donc d'un côté les mots qui sont au singulier quand il n'y en a qu'un, par exemple la poule ou une poule, le chat ou un chat, là il n'y en a qu'un ou il n'y en a qu'une, on dit que c'est au singulier. Et quand il y en a plusieurs, on dit que c'est au pluriel. Par exemple ici, les canards ou des canards. D'accord? Ça, c'est l'affiche qui est au mur dans la classe. Alors, on va travailler un petit peu ce pluriel. Donc d'abord avec des mots tout simples. Un élève. Donc ça, c'est quand il n'y en a qu'un. Donc là, tu n'as pas besoin d'écrire, tu réfléchis à l'oral. S'il y en a plusieurs élèves, comment on va dire? On va dire des élèves. Et qu'est-ce qu'on voit à la fin du mot élève? Qu'est-ce qu'on a rajouté? On a rajouté le S du pluriel pour dire qu'il y en a plusieurs. Le poussin. Le poussin, c'est au singulier, il n'y en a qu'un. S'il y en a plusieurs, comment on va dire? On va dire les poussins. Même chose, on met le S du pluriel à la fin pour dire qu'il y en a plusieurs. Donc le petit mot a changé. Le petit mot un est devenu des. Le petit mot le, lui, il devient les. Et donc à la fin du mot, à la fin du nom, on met le S pour montrer qu'il y en a plusieurs. C'est la marque du pluriel. Alors maintenant, on va regarder d'autres mots. Le cadeau. Donc le cadeau est un mot avec le son O qui s'écrit E-A-U à la fin. Et ces mots qui s'écrivent E-A-U à la fin, là je te le montre, au pluriel, regarde ce qu'il se passe. Donc, pour l'instant, je ne te dis rien, je te laisse regarder. Et je vais te montrer un autre mot. Donc le cadeau, ça devient les cadeaux, ça d'accord. Regarde, un couteau, ça devient des couteaux. Donc le petit mot, toujours pareil, il change. Le, ça disait qu'il n'y en avait qu'un. Au pluriel, ça devient les. Le petit mot un est devenu des. Et qu'est-ce que tu remarques d'autre? Regarde ce qu'on avait vu tout à l'heure, ce qu'on avait mis en jaune, et regarde ce qui se passe maintenant. Donc,
Que remarques-tu? Qu'est-ce que tu vois? Eh oui, on voit un X à la fin de ces mots au pluriel. Peut-être que certains le savaient déjà. Donc, les mots qui ont à la fin E-A-U, ils prennent un X au pluriel et pas un S. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on voit en CP, on commence à en parler. Et bien sûr, en CE1 et même dans les autres classes après, tu reverras ça. Mais voilà, si déjà tu le sais en CP, c'est déjà ça de prix. Allez, c'est parti pour la lecture des phrases. Donc tu peux reprendre ton album de Taoki, tu verras mieux. On va d'abord regarder les mots outils. Alors les mots outils, ils sont pas très faciles aujourd'hui. Alors regarde bien, on a des mots outils qui commencent par la lettre C, mais alors derrière la lettre C, je vois un E. Alors, on en a déjà parlé, tu l'as vu ça dans un mot outil la dernière fois. La lettre C, quand elle a un E derrière, c'est comme le G, ça change de son aussi. Et ça fait S. Voilà, la lettre C, soit elle fait K, soit elle fait S, avec un E ou un I. Donc là, elle va faire S. Et ici, plus loin dans le mot, regarde, elle est avec un I, donc elle va faire S. Donc maintenant que tu sais que dans ce mot-là, la lettre C fait le son S, tu peux le lire maintenant. Donc tu cherches tout seul. C'est le mot celui-ci. Celui-ci, c'est un mot qu'on va utiliser pour désigner quelque chose. Par exemple, tu es à la pâtisserie, devant le rayon des gâteaux, il y en a plein de gâteaux. Et on te demande lequel tu voudrais, lequel tu préférerais. Et tu pourrais dire « Ah, je voudrais celui-ci ». Ça permet de désigner quelque chose. Le deuxième mot, on a à nouveau la lettre C qui fait S. Et cette fois, la syllabe, elle va jusqu'au R, jusqu'ici. D'accord? Et attention, le E est à l'intérieur de la syllabe et il y a une consonne derrière. Donc le E, il va faire est, même s'il n'y a pas d'accent dessus. D'accord? Et ensuite, plus loin dans le mot, tu vois le A, le I et le N qui vont ensemble. Ça, c'est un son qu'on a vu il n'y a pas très longtemps. Alors, ça fait quoi ce mot-là? Toi d'abord? Certain. D'accord? Le mot certain. Il y en a certains qui viennent à l'école à pied, d'autres viennent à l'école en vélo, d'autres en voiture, tu vois, ce mot-là. Donc on redit les deux mots outils. Alors le premier, toi d'abord. Celui-ci. Et le deuxième, à toi d'abord. Certain. Alors maintenant, les phrases. Donc comme tout à l'heure, tu vas appuyer sur pause pour avoir le temps de les lire d'abord tout seul. Et ensuite, tu appuies sur lecture quand tu es prêt à entendre la lecture à voix haute. Donc je te relis les phrases à voix haute. Ce bateau est beau et celui-ci est nouveau. Ce bateau est beau et celui-ci est nouveau. Donc quand tu vas lire, fais attention à bien faire la différence entre le « et », le petit mot « et » de « et puis », le « et-et-t » et le « est », e-s-t, d'accord? Et on baisse la voix à la fin de la phrase. La deuxième phrase. Certains louveteaux boivent de l'eau dans le ruisseau. Certains louveteaux boivent de l'eau dans le ruisseau. Certains louveteaux boivent de l'eau dans le ruisseau. Alors, louveteau, est-ce que tu sais ce que c'est? Alors, si tu ne sais pas encore, regarde la première syllabe, ça peut te donner une indication. Déjà, on sait que c'est un être vivant, puisqu'on sait qu'ils boivent. Les louveteaux, ce sont les petits du loup et de la louve. Et regarde à la fin de louveteau, tu vas voir ce qu'on a vu juste avant. Les mots en O, E, A, U, au pluriel, ils prennent un X. Certains louveteaux, il y en a plusieurs, on met un X. Boivent, le N et le T qu'on n'entend pas, c'est la marque du pluriel du verbe. Le verbe, tu te souviens, c'est ce que l'on fait, c'est l'action. Qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent. Ils sont plusieurs, et au verbe, la marque du pluriel, c'est pas un S, c'est autre chose.
Alors là, on a bien lu ensemble. Tu as bien travaillé, j'en suis sûre. Donc maintenant, ce qui serait bien, c'est que tu relises tes syllabes, tes mots et tes phrases à un autre moment de la journée. Tes syllabes, elles doivent être lues de façon très fluide, hein. Ça doit couler tout seul. Tu ne dois plus buter maintenant sur les syllabes, d'accord? Et ce serait bien que tu les relises une fois ce week-end. Alors, je te souhaite une bonne journée. Je te souhaite de bien travailler, de bien t'appliquer, de faire de ton mieux comme d'habitude. Et je te dis à très bientôt.